Shalom, peuple de Dieu. Shalom, pauvre de Dieu. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle épique de Inside Woman Rise. Nous sommes invités de visiter l'espace Marceline, donc la directrice s'appelle Marceline Lucala, fondatrice des différentes associations ASBL, donc le Nouveau Regard, Oponi Mama Otongi Mboka ASBL et cofondatrice de la plateforme de femmes de la diaspora congolaise Mosaïka. Madame Marceline n'est pas seule. Elle est avec ses collaboratrices. À côté, nous avons Madame Gisèle Mandaïla, ancienne secrétaire de l'État belge, ancienne députée et conseillère communale de la ville de Etterbeek. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour. Vous préférez que je vous appelle Maman ou plutôt Madame? Comme vous le sentez. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue Inside Woman Rise. Et à côté de Maman, nous avons aussi Madame Nicole Emani, Business Onward, décoratrice intérieure et catering. Bonjour Maman. Bonjour. Et comment vous allez? Ça va. Welcome Inside Woman Rise. Vous êtes à l'aise? Tout va bien? Ça va. Madame Emeras Kiombo Francis, infirmière youtubeuse, Bokono Boabisso TV. Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met u? Ik voel me prima. Super En mooi. met u ook? Super, het gaat goed. Welkom Inside Woman Rise. Dank u. Madame Chantal Kiombo, entrepreneur, réalisatrice responsable chez VDG Production. Bienvenue Bonjour. maman. Merci. Comment vous allez? Très bien. Alors bonjour les mamans. Bonjour. Bonjour les mamans leadership. Bonjour. Wow, vous allez bien? Très bien, très bien. Welcome encore une fois Inside Woman Rise. Alors, je ne pense pas avoir tout dit. Je vais vous laisser une minute pour que vous vous présentez. Alors, on va commencer avec Maman Marceline. Bonjour tout le monde, bonjour Anna. Bonjour. Je suis très contente de te revoir. Ceux-ci, je les vois tous les jours. Et j'aime bien les titres de ta TV. Women Rise. Yes. Ça, c'est très bien, j'aime La bien. femme qui s'élève. Oui. Yeah. Alors voilà, vite pour me présenter. Normalement, si je dois me présenter, on va rester ici longtemps. Mais j'aime bien me présenter du point de vue de l'objectif et de ce que je voudrais faire dans la vie. Alors, je m'appelle Marceline Lucala, comme tu l'as dit, et je suis fondatrice, cofondatrice de Mosaïka ASBL, qui était d'abord Nouveau Regard, et c'est passé à Mosaïka parce que Nouveau Regard venait de plein de questionnements par rapport à la vie ici et là. Ok. Alors, je suis venue de l'Afrique avec une valise de diplômes et tout ça, et j'étais contente de m'intégrer dans une société où les gens ont les mêmes valeurs, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais, ça n'allait pas, et je ne comprenais pas. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que il y a des choses, quand on ne te dit pas, tu ne sauras jamais. Tout à fait. Et puis, certaines choses, tu reconnais les langages, comme par exemple, étudier, faire des bons points, avoir un boulot, et puis avoir le salaire. Ça, j'avais aussi chez moi. Et pour dire, ma génération a étudié avec les mêmes programmes qu'en Belgique. Quand je suis venue ici, je ne me sentais pas étrangère du tout. Je reconnaissais les langages, mais je ne comprenais pas les langages. Il y avait des barrières. Il y avait des barrières. Quand tu ne comprends pas, tu reconnais les langages. Quand tu ne le comprends pas, tu ne sais pas agir. Tu ne sais pas appliquer et il n'y a pas de résultats. Et j'ai galéré souvent en cherchant où est-ce que j'ai perdu la donne.
Alors quand j'ai compris qu'il y a des codes, je me suis dit, il faut que je change de regard. Wow. En fait, moi j'ai changé de regard. Mon regard à partir de là, c'était que je dois être une voix pour les autres. Parce que je traînais un peu partout, parce que je ne le savais pas. Alors nous avons créé ces nouveaux regards. Wow. Alors dans les nouveaux regards, nous avons dû travailler à l'intégration, à la communication interculturelle, dire aux mamans d'origine africaine, aux jeunes, que quand vous arrivez à un certain niveau, s'il le faut, il faut changer de position, juste pour renforcer leurs capacités. Et à un certain moment, nous avons créé ces associations. Moi, en tout cas, on m'a dit, vous ne pouvez que créer des associations, pas des entreprises. Alors, on a multiplié des associations. À un certain moment, nous avons eu quand même une bonne information pour dire, nous pouvons créer. On est passé à Mosaïka, à SBL, qui, à la racine, est une association pour l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, mais les hommes aussi. Et puis, il y a ces renforcements des capacités, les formations, l'intergénérationnel, la petite enfance. Ça a eu ce que ça a eu, mais Mosaïka à SBL est encore là. Nous avons pu parler, créer. Si vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas, créer. Donc, nous sommes arrivés là, dans toute la diversité du pays dans lequel nous sommes. On a essayé de faire de notre mieux. La secrétaire d'État pourra dire certaines choses, elle et même maman Nicole. Alors maintenant, dans mon parcours là, je me suis rendu compte que tout s'apprend. C'est vrai. Même là, les on choses. va y arriver, maman. On va y arriver. On n'est pas décodé le thème d'aujourd'hui. On va laisser un peu la place à notre maman aussi de se présenter et de dire qu'est-ce qu'elle fait. Merci, maman Céline. Bon, moi, ce que je vais ajouter, c'est qu'on n'a pas dit, au départ, je suis infirmière. Wow. Je suis une infirmière qui a fait un master en gestion hospitalière. Et puis ensuite, j'ai fait une formation spéciale une année pour être directrice de maison de retraite. Ok. Mais dans tout cela, j'ai travaillé comme infirmière il y a bien longtemps dans ma vie. Et je ne fais pas ça. Ok. Je crois que chez chacun, chez beaucoup, quand Dieu nous donne des talents, il faut y aller. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans la déco, dans le catering et tout ça. Et je crois que et je le fais facilement et avec passion. Wow. Donc je crois que tout ce que j'ai fait, à part les études d'infirmière, y compris les études d'infirmière, c'est parce que ma mission dans la vie, c'est aider les autres. C'est de leur apprendre quelque chose. Et je crois que c'est là où nous nous sommes retrouvés dans Mosaïka. C'est ça que je voulais ajouter. En tout cas, merci pour nous éclaircir. Et nous allons laisser la place à Madame la députée. Et bonjour, voilà, moi je suis Gisèle Mandaïla. Actuellement, je suis conseillère communale dans la commune d'Etterbeek. J'étais députée à la région de Bruxelles-Capitale. J'étais vice-ministre, en fait, ce qu'on appelle ici secrétaire d'État, la famille aux personnes handicapées. Et aujourd'hui, je suis aussi vice-présidente de la régionale de mon parti. Et je suis la présidente des défis femmes. Et alors, avec les autres cofondatrices de pas mal d'associations, dont Mosaïka, Oponi Mamotongi Mboka, et accessoirement ici, c'est United Color of Belgium qui lutte contre le racisme. Wow, welcome. Notre maman Gisèle. C'est là. Pour le néerlandais, le français, la lingala. Maman Gisèle, Maman Élérance, pardon, Azanali, Azala Kanini, pour que Badba comprendre un peu. Oké, mijn naam is Emmerans. Ik werk in Nederland. Ik zit in de zorg al meer dan 13 jaar. Ik ben getrouwd, ik heb kinderen. En momenteel zit ik in Bokono Babiso TV. Daar geef ik
advies over allerlei soorten ziekten, zodat de mensen een beetje meer kunnen krijgen over ziektebeelden. Donc, tu peux interpréter mon pied, maman Émérance, Aza infirmière, Aza pena kalina na YouTube, et sika amekaka ko conseiller par rapport à certaines maladies et à Bala, Aza na bana, vanaka na Hollande, et on vous a manqué les autres. On transpire, donc c'est un peu ce qu'elle voit avec Chabisso et n'importe quelle est sous parole à continuer. Ik ben ontzettend eer om hier te zijn. Het is Grote Dames, om een beetje discussiëren over vrouwendomein. Dus dat was het. Dankjewel. Donc, Azana et Sengo Yakoyeba, vous avez la Kati, la grande dame, pour parler tout justement de la femme. Welkom en bedankt om ons in het Nederlands te hebben gesproken. Want u komt vandaan en zo zien we dat de vrouwen multiculturele zijn. Absoluut, dankjewel. On reprend en français, en néerlandais, lingala, français. Je vous laisse la place. Welkom, maman. Oui, donc moi c'est Chantal. Alors je suis aussi mariée, mère de 3 enfants. Et alors, comme Émérance a dit, c'est vrai que c'est la table des grandes dames. C'est très enrichissant d'être parmi ces 3 dames en tout cas. Et donc moi je suis entrepreneur, donc je suis dans tout ce qui est beauté, mode, audiovisuel. Je suis en fait multipotentielle, je touche à beaucoup de choses. Mais ma passion, c'est vraiment les gens. Donc, je suis responsable auprès de l'agence sociale VDG, Prod. Donc, nous produisons des vidéos, des clips, etc. Nous accompagnons des artistes, précisément des gospel. Et voilà, donc j'écris aussi. Et c'est à peu près ça. Donc, je vis ma passion en fait. Wow, c'est très bien ça. En tout cas, Woman Rise est très honorée de vous avoir sur notre plateau. Et nous avons aujourd'hui, en tout cas comme thème, nous allons aborder le leadership transformationnel de la femme. C'est ça, hein? Alors, Maman Marceline, que faut-il attendre qu'on parle de la leadership transformationnel? D'abord, merci pour ta question. Je vais dire que le leadership est humain. On n'est pas nécessairement leader parce qu'on est une femme ou un homme. Nous sommes nés tous leaders. Je suppose que tous là, vous êtes des chrétiens. Revenez jusque dans les jardins d'Éden. Et Dieu a dit, je vais créer la femme pour que l'homme ne soit pas seul. C'est-à-dire que l'homme avait un problème. Alors il fallait que la femme résolve ces problèmes-là. Quand tu es là pour résoudre des problèmes, tu es un leader, tout simplement. Les leaders apportent des solutions aux situations compliquées. Donc là, nous sommes tous dans les leaderships. Et puis lorsque nous allons à la création, nous avons été faits comme des ordinateurs par défaut. Dieu a tout mis, mais ces choses-là doivent se développer. Ces choses-là doivent se découvrir, se développer. Alors maintenant, on nous a fait croire ce qu'on nous a fait croire, qui n'était peut-être pas faux pour les gens qui ont commencé, que les mamans, parce qu'ils ont des enfants, ils peuvent rester à la maison, les papas peuvent aller travailler, ou quand les mamans nous rejoignent au travail, ils ont une position, du moins, on parle du leadership des positions. Ils doivent avoir une position inférieure, ou même quand on est sur le même niveau, et ils ont moins d'argent que les autres. Et nous avons cru ça, et nous avons accepté ça. Et chaque fois, pour ce qui est de ma génération, quand le gagne-pain principal tombait en défaillance, la maman prenait le relais. Même en mettant l'oseille derrière la maison pour que les gens ne meurent pas de faim. Ça, c'est un leadership. Et c'est un leadership propre à la femme. La femme veut changer
des situations, même si elle ne le crie pas. Papa n'a plus de salaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais vendre les cacahuètes. Comme ça, on peut acheter, en manger. C'est transformationnel. Le leadership transformationnel, c'est le leadership où on part d'un point à un autre, évidemment, en élévation. On change de niveau. D'ailleurs, nous trouvons là les mots transformation. C'est-à-dire que c'est comme, comme une chenille. Nous nous transformons. Et d'ailleurs, dans ce qui est des leaderships, le leadership commence avec toi. Ça commence avec moi d'abord. Si tu te reconnais leader, tu l'es. Si tu as cru à cette idée, que moi aussi j'ai cru à cette idée-là, qu'il y en a qui sont plus leaders, plus dirigeants que moi, etc., etc., alors tu vas rester là. D'abord, nous devons de découvrir qui nous sommes, qu'est-ce que nous sommes capables de faire, etc., etc. Il y a quelques temps, on s'était dit, oui, nous travaillons beaucoup ici dans des associatifs et d'ailleurs très très souvent c'est bénévole. Maintenant, nous pouvons faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Allons travaillons aussi avec les femmes en Afrique, dans l'agriculture et tout ça. Quand tu vois la joie qui émane des femmes qui ont récolté les lentilles et qui ont vendu, qui ont un peu d'argent en main, mais tu te dis, mais j'ai fait quelque chose de bien. C'est dans ce sens-là que nous prenons ces leaderships-là. Pourquoi nous parlons du leadership transformationnel au féminin? Parce qu'avec ces leaderships-là, il faut tout simplement utiliser plus les qualités naturelles de la femme que les autres là, des positions et tout ça. La femme est bienveillante. La femme, elle comprend. Elle est assertive. Sans perdre de vue les résultats, elles sont efficaces. Mais elles peuvent dire, à ce moment-ci, nous allons travailler comme ça. Et elles fédèrent aussi. C'est quelque chose où nous nous retrouvons, nous changeons, nous nous transformons. Et pourquoi? Pour impacter. Ce n'est pas pour nous-mêmes, pour les autres. Est-ce que toutes les femmes ont ces capacités de détecter qu'elles sont leaders, en quelque sorte? De détecter seul, non, peut-être. Oui et non. Parce que dans mon éducation, on ne m'avait pas dit de dire ce que je pense. Je dis ce qu'on m'a dit de dire. Et on apprend ça. Et on intègre ça. Il y en a qui le découvrent tout seul. Donc ça peut aussi être un problème d'éducation. Oui, c'est la culture. C'est ce que nous recevons. Et dans notre communauté, tu ne t'assieds pas en ouvrant les jambes parce que tu es une fille. Et les garçons vont jouer dans la rue, les filles vont faire la vaisselle dans la cuisine. On intègre ça. Et pourtant, ce n'est pas propre à... ce n'est pas les monopoles d'un garçon d'aller jouer dehors et puis qu'on l'appelle seulement pour venir manger. Ça, c'est ce qu'on nous a mis. Ça, c'est notre culture. Et c'est à cela que notre leadership à nous rentre en ligne de compte pour les autres, pour dire là, ça s'est fait comme ceci. Si tu n'as pas d'information, va chercher l'information. Parce qu'au début, vous parlez de leadership de la femme. On est né leader déjà, mais on ne sait toujours pas qu'on est des leaders. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous met ça dans la tête. Mais heureusement ou malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour la femme. Et maintenant, si on doit parler de la femme qui ne connaît pas son identité, hein, parce qu'on parle ici de l'Asbel Nouveau Regard, comment est-ce que vous arrivez à puiser ou à enlever, à faire connaître à la femme que non, elle est née pour être leader, et comment elle doit gérer cela? Quelqu'un d'autre peut le dire? Mais c'est ce que nous faisons dans nos associations. Nous avons un volet empowerment, ou bien renforcement des capacités, ou bien coaching, ou bien formation. Ça revient au même. Très très souvent, les gens viennent. Ah, maman Marceline, tu sais, moi, j'ai aucun potentiel.
Comment tu sais que tu n'as pas de potentiel? C'est quoi les potentiels? Les potentiels, c'est la capacité. Non. Les potentiels, c'est ce que tu as en toi et que tu n'as pas exploré. C'est ce qui est en toi et que tu n'as pas mis en mouvement. Tu es un leader, mais tu ne l'as pas encore mis en mouvement. Et comme toi-même, tu n'arrives pas à les sortir, eh bien, je vais prendre alors l'occasion de te donner l'information. Quand tu as la bonne information, tu es inspiré. Quand tu es inspiré, tu te fais accompagner ou on t'accompagne et tu deviens cette créatrice des entreprises à tout casser. Tout à fait. Oui. Mais ça peut aussi être une question des chances parce qu'il y a certaines personnes, les gens voient qui ils sont et ce qu'ils font. Moi, j'ai déjà attendu des histoires du genre, ah mais ouais, mais moi, quand je te vois agir, je te vois que tu fais ça bien, et ouais, tu serais bien journaliste, tu serais bien professeur, tu serais bien, tu parles bien. C'est aussi les gens qui peuvent aussi détecter cela en nous. Parce que nous, on a parlé de la tradition, que la femme chez nous pense d'abord à être mariée, à avoir des enfants et à rester à la maison. Parce que souvent dans nos familles, nos parents ne nous parlent pas des rêves. Moi, j'ai jamais, peut-être que j'exagère, j'ai jamais vu une femme congolaise qui dit oui, mais j'avais un rêve quand j'avais tel âge, j'ai rêvé d'être telle personne, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de ces choses-là. On ne sait pas où on va en fait. Et donc, ça peut aussi être un coup de chance que quelqu'un arrive à détecter ce que la femme a, comme maman a expliqué, des dons et des talents non développés et qui peut conduire cette femme à aller peut-être à se former et être accompagnée. Vous avez quelque chose à rajouter? Alors, je vais ajouter quelque chose. Très très souvent, les gens voient en toi ce que tu es et ils te le disent. Ça, c'est Il y en a beaucoup. Et ils ne te le disent pas. Et pour nous qui sommes chrétiens, si la famille de Joseph avait compris les rêves, ça n'allait pas se réaliser en Égypte. Mais quand Dieu a un plan, ça doit se réaliser. Alors, mais nous qui sommes autour des gens qui ont un rêve, qui ont des capacités, nous les avons tous, nous avons ce devoir de leur dire, voici ce que nous voyons, voici ce que nous pensons. Qu'est-ce que toi tu en penses? Ça va nécessairement faire quelque chose dans la tête de quelqu'un et puis nous allons voir que la personne va avancer. J'ai parlé avec les mamans dans les villages. Alors ils disent, voilà, ici il n'y a pas de chemin, donc nous, on fait notre agriculture juste assez. Alors on n'a pas assez pour avoir de l'argent, envoyer les enfants à l'école et tout ça. Je dis, mais si vous ne travaillez pas, comment voulez-vous que quelqu'un vienne vous aider? Parce que vous êtes en train d'attendre que quelqu'un vienne vous aider. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Oui, on est des chrétiens. Mais dans votre livre saint, là, c'est dit, j'ai béni le travail de vos mains. Si vous ne faites pas, qu'est-ce qu'on va bénir? Ah, mais c'est vrai. Et quand tu parles comme ça, quelques semaines après que nous soyons revenus, ils ont commencé à travailler. Et c'est question de dire les choses, enlever ce qu'on nous a dit et réinventer un autre style de leadership, un autre style de voir les choses. Et c'est possible. Donc là, on a parlé un peu de, quelque part, rééduquer la femme, de comprendre sa capacité, ces temps-là, c'est tout ce qu'elle peut devenir. Est-ce que, parlons de la plateforme de femmes de la diaspora congolaise en Belgique, quel est vraiment votre but ici au niveau européen ou en Belgique? La plateforme, vous allez parler après, parce que ce sont des concepteurs de la plateforme. La plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique est née aussi des questionnements que nous avons. Les femmes congolaises ont beaucoup apporté
dans le domaine des associatifs en Belgique. L'immigration congolaise a été très spécifique. C'était d'abord les élites à qui la Belgique avait donné des bourses pour venir apprendre l'administration de la chose de l'État. Et ces gens venaient avec leur famille. Et la maman restait où? À la maison, pendant que le papa allait à l'ULB pour aller étudier et tout ça. Les temps passant, ces dames se rencontraient pour prendre un café. Et puis, quelques temps après, elles se sont fédérées peut-être à une association des fêtes. Et elles ont commencé à faire des petites choses. Et puis, les femmes congolaises, les temps passant, se sont investies ici dans les associatifs. Les autres ont bien récupéré, mais ce n'est pas grave parce que nous sommes là pour transmettre et que les autres voient et qu'ils foncent, qu'ils fassent aussi. Tout à fait. Mais on ne nous voit pas. Nous faisons de grandes choses, on ne nous voit pas. Alors, il y a aussi une leader transformationnelle peut-être qui a eu l'idée, moi je ne sais pas l'idée est partie de qui, hein, qui a dit, mais nous faisons beaucoup de choses. Mais c'est dans notre éparpillé. Qu'est-ce que nous pouvons faire qui fait impact? Quand nos enfants, nos petits-enfants vont venir ici, qu'est-ce qu'ils vont voir? Est-ce qu'ils vont voir que nous sommes passés par ici? On a fait une grande réunion, peut-être 2 fois, ou je ne sais pas. Une grande réunion. Qu'est-ce que nous faisons? Écrivons un livre. C'est ça. C'est ça, les livres qui a commencé la plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique, de vrouwen van de Congolese diaspora in België nemen het woord. Les femmes de la diaspora congolaise de Belgique s'expriment comme si elles ne se sont jamais exprimées, elles ne font que ça. Et ça, c'est les récits de vie aussi. Il y a tout le monde ici, les politiques, les médicaux, les avocats, tout le monde est ici dans ces petits livres. C'est vraiment un livre qu'on doit mettre en exergue. Et je ne sais pas où se trouvent les trophées. Il a gagné un prix de l'Europe. Ce livre. Nous avons un grand bazar là. Donc, nous avons dans ce que nous faisons un devoir de mémoire. C'est là où j'allais même arriver, parce que je sens, je vois qu'il y a une très grande volonté de reçu en tout cas, de laisser quelque chose. Et maintenant, c'est que nous avons voulu savoir, est-ce qu'il y a déjà des résultats dans ce que vous faites? Ah, ça c'est un résultat. Elle, c'était un résultat. Ah oui, je voulais bien. Quand nous, on venait ici, on n'avait aucun espoir d'aller dans le public. Nous nous sommes battus, hein, pour que vous ayez un boulot. Aujourd'hui. Ah, oui. Parce qu'on ne nous donnait pas, je ne suis pas en train de mentir. On a travaillé, les femmes congolaises ont travaillé, elles ont advocacy, elles ont fait des plaidoyers pour que nos enfants puissent être considérés comme les enfants d'ici. Et dans la majeure partie des cas, ils sont tous belges. Pourquoi ils ne prendront pas une place de travail? Et les mamans ont été embauchées à droite et tout ça, ils ont fait des voyages. Et il y a des résultats. Et Maman Mandela, qu'est-ce que vous avez à rajouter par rapport à ce que Maman vient de dire? Le résultat, bien sûr, considérant l'avis de Etterbeek, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Bon, je ne vais pas dire au niveau de Bruxelles, c'est un peu différent, mais en Flandre, par exemple, il y a des choses qui ne se passent pas comme devraient être. Ok? Il y a quand même un peu de barrière, si on va dire ça, par rapport à Bruxelles. Comment vous êtes arrivé à jouer le pacte ou à entrer en tout cas dans ces domaines et réussir aussi? Mais en fait, comme Maman Marceline l'a dit, tout est parti de tous les combats en fait, que les femmes ont menés dans le cadre de ces leaderships, en fait, prendre le devant et avancer pour essayer de faire changer les choses. Parce qu'en fait, les leaderships transformationnels, c'est vraiment avancer pour faire changer, être créatif pour faire changer les choses. Pour ne pas regarder les problèmes d'hier, mais plutôt par rapport à ces problèmes-là, essayer de résoudre pour y regarder l'avenir. Donc c'est le travail que ces associations ont fait en amont pour permettre en fait à la jeune génération
en aval et pouvoir en fait prendre les taureaux par les cornes et enfoncer les portes qui étaient fermées. Au niveau de l'impact que cela a, je pense qu'au niveau de Bruxelles, ça peut se comprendre. Pourquoi? Parce que Bruxelles est la capitale, donc c'est là en fait qu'il y a toutes les institutions et c'est là qu'il faut jouer pour faire changer les choses. La Flandre, il faut savoir aussi qu'il y avait très peu d'étrangers qui allaient en Flandre par la barrière de la langue, mais après ça s'est ouvert. Donc on pourrait dire que l'immigration au niveau de la Flandre, elle est assez récente par rapport en fait, à l'immigration au niveau de Bruxelles et des grandes villes francophones telles que Liège, Namur et tout ça. Je dirais même Liège plus qu'à Mons parce que c'est une ville étudiantine. Et donc le fait d'être dans la capitale et d'avoir toutes les institutions donc, nous ont quelque part un peu obligés à faire bouger les choses au niveau de Bruxelles. Et l'impact est là parce que, bon voilà, je me dis quand nous on a commencé en politique, on était 3 et à se présenter sur différentes listes. Et aujourd'hui on est, je ne sais même pas compter, hein, je pense qu'il y a au minimum, si j'ai dit bien les choses, au minimum, il y a au moins 2 conseillers communaux d'origine étrangère, disons d'origine noire, dans quasi chaque commune. Dans quasi chaque commune, on a des conseillers communaux, on a aujourd'hui des députés, on a eu un ministre, et au niveau de l'administration publique, puisqu'on s'est battu aussi, donc ça c'est parti en fait de tous ces constats faits par les mamans et puis par les jeunes, où comme elle disait, ben voilà, on a des enfants qui sont nés ici et qui ont la nationalité et qui ont fait des études ici, il n'y a pas de raison pour que ces enfants ne puissent pas travailler dans la fonction publique. Et donc nous, en étant à l'intérieur, dans l'appareil étatique, donc on a travaillé, on s'est battu pour qu'on enlève un peu ces verrous qui étaient que les personnes qui n'avaient pas la nationalité belge ne pouvaient pas travailler dans l'administration. Donc on a levé ces verrous pour permettre en fait à toutes les personnes qui avaient un diplôme et qui étaient en ordre de résider les séjours. Il faut savoir qu'on a différents niveaux de carte de séjour. Hein. Ceux qui avaient la carte des 5 ans, ceux-là, ils pouvaient travailler. Donc on a commencé par ça. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a une ouverture dans la fonction publique. On a autant de noirs, on a vu ça à la poste, on voit ça dans la fonction publique. Dans les administrations, c'est vrai qu'on ne les voit pas comme ça parce qu'ils sont en backup, mais il y en a plein. Et puis on a aujourd'hui des chefs de projet au niveau des différentes administrations en Belgique avec des expertises bien reconnues. Et donc on continue à travailler. C'est vrai que bon, voilà, il y a encore les combats à mener, c'est pas fini, il faut continuer encore, il faut continuer pour qu'on arrive demain à être aussi les directeurs de ces administrations. Mais bon voilà, mais c'est tout ce travail en fait de ces leaderships transformationnels qui a conduit à ce qui est cet impact en fait, à ce qui est ces changements de mentalité, tant de la part des Belgo-Belges que de notre part à nous aussi, hein, parce qu'il faut se dire que avant, comment dire, la mise en place ou la création de ces associations, mais vraiment avec le regard de pouvoir rester ici, parce qu'au départ, comme elle a dit, c'était des associations, des mamans s'est rencontrées, parce qu'elles s'ennuyaient un peu, avec toujours la vision, comme je disais, le rêve perdu de rentrer au pays. Et puis à un moment donné, elles ont compris, de toutes les façons, à un moment donné, il faut faire le deuil du pays, puisqu'on va rester ici, les enfants sont là, et donc elles ont transformé un peu ces associations plutôt en un leadership, comme je disais, transformationnel sur le lieu, le présent, pour regarder l'avenir, pas par rapport à elles, mais par rapport aux enfants. Et donc c'est ce qui fait que ça a impacté et les enfants aussi, on a commencé à se dire, voilà, notre place est là. Et on avance avec les mamans qui continuent. Mais non, en fait, je dirais, même ces leaderships transformationnels, elles changent aussi des paradigmes. Ce n'est plus les mamans qui travaillent nécessairement pour essayer d'accompagner les enfants, mais c'est plutôt maintenant en fait les enfants qui accompagnent les mamans et les parents qui sont toujours un peu dans cette optique, dans ces deuils de retour un jour au pays et sans pour autant s'investissent en fait, je dirais, à demi-pas ou à demi-pas, et alors que les enfants s'investissent totalement. Donc voilà, c'est un peu ce que je pouvais dire. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais dire tout ça, comme Gisèle Mandaïla, qui est le secrétaire d'État, ça ne se fait pas du tout du jour au lendemain. C'est parce que ces parents
ont compris qu'il faut donner à montrer à son enfant ses potentiels. Il faut que l'enfant ait une identité. Si on n'a pas tout ça, on ne peut pas réussir. Et donc c'est toute cette base-là et la base des valeurs qui font que nos enfants peuvent réussir ou pourront réussir quelque part. Si on n'a pas ça, on n'a pas des pieds solides, c'est très difficile de réussir. Et les parents, nous qui sommes les parents, nous on est jeunes de notre génération, on doit croire aux enfants. Surtout qu'on n'est pas chez nous. Ça aussi, ça fait ça fait presque un handicap. Pas comme avec un handicap. Si les parents ne croient pas, ça ne va pas. Parce que c'est pas parce qu'un parent n'a pas étudié que son enfant ne va pas réussir. C'est tout ça. Donc il faut dire, il faut aller avec l'enfant, tu y feras mieux que moi. Donc tout ça, ça fait partie pour que tous nos enfants réussissent. Elle a réussi parce que ses parents étaient derrière elle aussi. On montre à l'enfant, tu as des capacités, tu as des potentialités, tu vas y arriver. Donc, alors nos enfants, même s'il y a une barrière de toutes sortes, il va casser la barrière pour y arriver. C'est vrai, hein, c'est vraiment très important ce que vous venez de dire, Maman Nicole. C'est très important d'accompagner son enfant, de sortir le meilleur dans son enfant. Justement, quand en tant que parent, tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas été loin que tu aurais voulu y aller, mais tu vas vouloir peut-être que ton enfant les fasse. Souvent, nos enfants sont livrés à eux-mêmes en fait. Et ici, j'ai côtoyé des parents qui ne s'intègrent pas, qui ne font pas d'efforts, qui sont peut-être à moitié pas, comme Madame Gisèle venait de dire, et que c'est l'enfant qui doit tout faire en fait. L'enfant doit aller à l'école pour aider les parents dans des tâches administratives, pour certaines choses qu'eux-mêmes, ils n'osent pas le faire. Parce que bon, la tête est toujours au pays. Bon, ici, moi, je ne vais pas m'intégrer parce qu'un jour, je vais retourner. Ou bien peut-être, on n'ose pas. Et parfois, on est arrivé en Belgique avec pas du tout des bagages. Et on a fait des enfants. Et maintenant, il faut accompagner ces enfants, leur donner la chance, leur faire rêver, en fait. Moi, personnellement, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, ici, dans ces pays, tu as l'occasion en fait d'aller où tu vas aller, de devenir la personne que tu veux devenir. Et moi, en tant que ta maman, même si je ne comprends pas les études que tu veux faire, où tu veux y aller, ou que ton rêve peut-être me dépasse en tant que mère, mais je vais toujours t'accompagner. Parce que rien n'est impossible. Si tu y crois, tu y arriveras. Donc c'est très important. Moi, j'aimerais vraiment parler aux parents. Accompagnons nos enfants. Soyons aussi des exemples en fait. Faisons quand même des efforts. Que les enfants voient, qu'on écrive aussi notre histoire en tant que parents. Je ne voudrais pas un jour que mon enfant me dise oui, ma maman m'avait motivé d'aller à l'école, de faire ci, de faire ça, mais moi, je ne voyais rien, elle ne faisait rien d'elle-même en fait. Et elle n'a pas vraiment été un exemple. Donc ça, c'est très important. Encourageons nos enfants, accompagnons-les et croyons en eux aussi. Très important, parce qu'ils sont l'avenir de demain. Dus dat is inderdaad waar wat alle dames hier gezegd hebben. Hoe het belangrijk is natuurlijk om een impact te spelen in het leven van onze kinderen. U heeft ook kinderen. Mevrouw hier daarnaast heeft natuurlijk aangegeven hoe het belangrijk is om, ook al weet je niet welke opleiding of droom je kind heeft, of dit wel kan bereiken, maar dat je toch achter je kind kan zijn. Wat heb je toe te voegen? Want je bent natuurlijk in een land die anders is dan Franstalig. Hun manieren daar is ook wel anders. Maar hoe doen jullie dat eigenlijk in het Nederlandstalig om toch een voorbeeld te zijn van je kinderen? Ook al ken je de taal in beperking, ook al begrepen dat niet. Hoe zit het bij jullie daar? Dankjewel voor het woord. Zou je liever in Lingala of Nederlands? Ook ik wil Lingala. Toch moet dat Lingala. Nee, merci pour la parole. Na continua exemple Maman Nicole, c'est ça. Ngai na remarqué que nanda kunanga bana pe bazu exemple nanga puisque ngai ça fait plus de 15 ans avant d'être en Hollande bane wana nyoso na sali en Hollande na tanga na kenda bekol na ba hiver été voilà
Et puis, tant que bana bazomona attitude nanga ah maman na biso akenda classe à salaka baku salaka examen sikoyo bango pe balandi exemple nanga donc nanda na biso classe ngai na vandi nazomona quand même que non bana balandi pas attitude nanga parce que ngape na pesa ki exemple wana ya ko bimana ndako ko kende na ko apprendre quelque chose pour la société na biso. Donc en tout cas eza vraiment exemple bien yo moko maman au sala déjà moi quelque part pour que bana o pe bazana ndako balanda pe exemple na yo. Donc vraiment maman Nicole en tout cas eza exemple moko vraiment bien puisque ngape na zomona mona ndako place na vandi na bana. En plus biso no lanzi pe tozana ba association o ba yedaka ba maman o bazana ou batanga classe te bana alphabet ouais donc bakendaka baku pour apprendre kokoma kotanga et tant basilisi comme ça bazana moi musala moke pour redémarrer quelque voilà donc non eza vraiment exemple eza devant na biso ya ba maman pour kopesa exemple na ndako et puis pe kosunga pe ba maman mususu eza ka bana te mais na ba maman mususu bazana na problème. Tout à fait, tout le monde m'a dit non, ceux qui, en tant que parents, aux anasima, il y a moi, nanao, bien bananao, résultat nao, ils sont différents. Tout le monde a maman Gisèle, là, à un résultat, il y a un effort aux parents, qui pour accommoder ce cas, il y a accommoder l'eau. Malgré qu'il m'a fait à ça qui est effort, elle a compris qui elle était, en quoi elle est capable, et elle a cru à ce rêve, et avec l'aide de parents et de gens qui étaient autour d'elle, elle est là où elle est. Alors, avant de continuer l'émission, nous avons une petite pause pour nous souffler un peu. À tout à l'heure. Mbote na biso famille, comme on a dit, sœur Anna, il y a agence Sicard de transfert. Na Sicard de transfert, tozo pesa population nyonso ya diaspora o ezomi na Europe, Canada, États-Unis, Australie, ya kotinda mbongo na Angola. Na ba province nyonso tozo komisa mbongo. L'essentiel kaka ke mutu oyo akozwa mbongo azala na compte bancaire. Donc na portugais to benga ngo na IBAN. Ya malamu ezanini. Biso tozo zwa kaka 7% ya pamba. Donc toza na promotion il y a 7%. La plupart bazwaka 10-15%, mais biso toza kaka na promo ya 7%. Alors pour profiter kotinda mbongo. Oye ya mutuya ezali que bipa nyonso bozali bokosala biso transfert na compte na biso. Dès que biso to recevoir, to confirmer que to zwi mbongo directement pe tozo tela contact na bino na Angola, na Luanda, mbongo na compte bancaire nae. Alors bomoni que to épargner famille, ya ko futaka sous transport, ya ko matali sous taxi pour na bake de kozwa mbongo. Pour plus d'informations, vous hésitez à contacter Bisso na Katia Sicard de transfert. Hello guys, welcome back inside Woman Rise. Alors mesdames, vous avez aussi la mission d'amener les personnes à prendre conscience de leur identité, à découvrir leur potentiel et développer leurs capacités aussi à l'église. Alors, je voulais savoir comment vous arrivez de faire cela. À l'église, parce qu'à l'église, c'est un endroit un peu plus spirituel. On a une autre façon de réfléchir, d'agir, de penser. Parce que quand on parle de la femme soumise, souvent, c'est compliqué à comprendre à l'église, Marceline. Comment vous arrivez à faire comprendre à la femme qui peut faire au-delà de ce qu'il a compris? Moi, je dirais que d'abord, l'église, ce n'est pas un État dans un État. L'église, c'est une institution qui baigne dans la communauté normale. Et l'église doit pouvoir fonctionner de façon à ce que les membres soient empowered. Donc l'église a le devoir de former les leaders, de faire des suiveurs, les leaders transformés et qui amènent aussi d'autres. Pourquoi? Parce que la mission, c'est que, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ce n'est pas fait de toutes les églises les disciples. L'église, nous honorons.
C'est une plateforme où nous allons nous ressourcer, nous apprenons ce que nous devons faire là dehors. Quand j'ai un message que je donne à des gens qui ne sont pas chrétiens, il doit transparaître quelque chose de ma croyance. Parce que dans beaucoup de choses, nous sommes mus par les croyances que nous, on a. Et puis, n'oublie pas, tout est d'abord spirituel, avant que ça se matérialise. Alors, dans mon église, par exemple, nous avons des départements. Département hommes, département femmes, département jeunes, etc. etc. Et pour moi, ma compréhension de tous ces départements, c'est que c'est des plateformes d'enseignement et d'études pour que nous puissions savoir comment nous pouvons nous comporter en dehors. Par exemple, nous formons les leaders femmes. Si par exemple tu arrives en plein milieu de la forêt équatoriale, il n'y a pas Madame Gisèle Mavaïla, ce qu'elle pouvait faire, tu peux le faire. Il y a une duplication. C'est vrai que jusque-là, les églises ne veulent pas considérer les fidèles, comme on les appelle, comme des leaders. Parce qu'eux, ils sont restés sur le leadership de positionnement. Or, ça ne doit pas l'être. Donc, il y a une chose que je voulais ajouter. L'Église doit savoir que nous sommes tous des leaders. Nous avons toujours des talents. Tu en as un, il en a trois, les autres. Alors, ces talents-là doivent sortir. Il y a une place dans le Nouveau Testament où Jésus disait faites-les valoir. Nous, on a des talents, nous les gardons. Et nos chefs nous laissent les garder. Est-ce que c'est par ignorance ou par une volonté? On n'en sait rien. Mais c'est vrai que dans les églises, on parle d'empowerment, on parle développement des capacités, et il y a plein de versets bibliques qui soutiennent ça. Gédéon, quand il est né, normalement Dieu l'a créé pour devenir un juge en Israël. Au moment où Gédéon est né, les Israélites avaient fait des choses et Dieu les a laissés de côté, et puis leurs ennemis venaient les agresser. Lui n'a appris qu'il allait faire les vins dans les pressoirs. Mais quand Dieu le rencontre pour lui dire tu as beaucoup de valeur, tu es un vaillant héros, il se regarde et dit moi, ma famille c'est la dernière d'Israël, ma tribu c'est la petite, etc. Donc il vit dans la peau de ce qu'on lui avait dit. Et quand il a réalisé ça, il a fait des exploits. Dans les églises, nous faisons cela. Moi, je veux dire que l'église, c'est une cellule. L'église, c'est une famille. Les églises qui n'ont pas compris ça, sont des traditionnels, ils sont à côté, ils passent à côté de beaucoup de choses. On a une jeunesse qui est défavorisée, une jeunesse qui est désœuvrée. Si dans une église, vous avez un mouvement de jeunesse qui se limite seulement à la rencontre du dimanche, vous avez tout faux. Parce que ces jeunes qui viennent le dimanche ont besoin d'être suivis. Ils ont besoin d'être suivis à la maison. Ça veut dire qu'il faut créer, trouver un autre jour où vous rencontrez ces jeunes-là. Et s'il n'y a pas moyen de rencontrer tout le monde, comme je vois dans notre église, bon, les jeunes sont suivis le samedi à 11h. Ils restent chez eux. Mais par Zoom, ils sont connectés. Ils sont connectés et ils invitent même les gens qui ne sont pas de notre église. Les autres jeunes, où ils posent leurs questions. Et puis, on fait une sortie. Ils font une sortie, peut-être dans un club où ils ont joué au billard. Ils font une sortie qui est quelque chose qui est avec leur temps, avec leur âge. Mais tout ça, ça reste toujours dans les valeurs permises, les valeurs de la doctrine de l'Église. Est-ce qu'on peut aussi rajouter, parlant de nouveaux regards, de femmes qui entreprennent dans la Bible? Et à nos jours, si on prend l'exemple de Naomi, on prend un nouveau regard,
on prend l'histoire de Naomi, parce que dans la Bible, on prend plusieurs routes. Hein. Elle qui a été devenue première dame, mariée à Boaz, mais Naomi était devenue veuve parce qu'elle avait perdu son mari. Elle s'est pas arrêtée là-bas. Elle a pris Ruth comme sa fille. Elle a fait le suivi de Ruth pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue. Elle a instruit Ruth, elle a donné des conseils, quelque part, elle l'a formée, elle a expliqué quoi faire, quoi ne pas faire. Est-ce qu'on peut aussi dire que le nouveau regard est aussi dans ce sens-là, de faire comprendre aux femmes, malgré que tu as été brisée, que tu as presque tout perdu, tu es capable d'arriver quelque part. Et tout cela, c'est l'accompagnement, c'est le témoignage de ce qui a été ta vie et tout ça. C'est ça le nouveau regard, c'est ça que les églises doivent faire aussi. Parce que les veuves, déjà la veuve, elle a dû se trouver de quoi, où s'appuyer. L'église doit être là. Donc l'église est en dehors des traditions, mais être avec la personne pour que la personne puisse s'épanouir. Ici, entre Ruth et Naomi, c'est vraiment une relation exceptionnelle entre belle-fille et belle-mère. C'est très rare dans le monde en général, mais dans l'église, c'est vrai que c'est vraiment un exemple à suivre. Ici, par exemple, moi, je m'identifie beaucoup avec Esther, ce qu'Esther avait fait. Esther était une femme qui osait, elle était très audacieuse. Vraiment, elle a pris beaucoup de risques pour son peuple et pour elle-même. Elle aurait pu être arrêtée ou le pire, quoi. Mais j'aime bien ça. Et puis il y a aussi le proverbe 31 qui parle de la femme qui fait beaucoup de choses. La femme qui bâtit sa maison. Bon, il y a des débats parfois des femmes qui disent que mais non, il n'y a qu'elle qui fait tout et les maris où ils se trouvent à ce moment-là. Mais c'est vrai que aussi c'est une femme qui est très active. C'est une femme qui est honorée par son mari, ses enfants. C'est encore une fois être un exemple en fait. Que parfois les enfants vont dire ah mais moi j'aimerais bien être comme ma mère. J'aimerais bien faire comme mon père, mais c'est très rare. Moi, ce genre de choses me passionnent. Vraiment, voir des parents qui sont des modèles, des vrais modèles, qui laissent des héritages aux enfants. Et puis, si je reviens à l'église, ça veut dire que les bergers de l'église, c'est celui qui doit détecter des dons et des talents. La Bible dit qu'on ne doit pas aller cacher nos talents sous la terre. Nous devons les fructifier. Nous devons les multiplier, mais souvent, il y a certaines églises, les pasteurs peuvent détecter des talents, mais c'est plutôt pour les exploiter dans l'église même. Pas pour accompagner ou conseiller la personne de dire, voilà, mais je vois en toi tel talent du Seigneur, tu peux aller te former, tu peux aller chercher du travail, mais c'est plutôt pour dans l'église même. Donc ça, c'est très important. Les bergers des églises, de reconnaître des talents chez des gens, bien sûr que l'église en fait c'est comme une famille, Nicole avait dit, et une famille c'est une famille qui est unie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, mais aussi il faut qu'il y ait le partage à long terme. Dans l'église on trouve qu'il y a des bénévoles. Maintenant moi si j'ai, je sais pas moi, si je suis avocate et que mon pasteur me dit ah mais on cherche un avocat ici, est-ce que tu pourrais t'engager pour l'église et qu'à l'extérieur j'ai pas un travail séculier, là ça c'est pas normal. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Détectons des talents et des dons dans des églises et accompagnons aussi ces talents. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais faire le lien par rapport à votre question sur un nouveau regard et est-ce que vous avez parlé par rapport à Naomi et à Ruth au niveau de conseils qui ont fait que... Mais voilà, en fait, c'est tout le travail que nous faisons ici. On a parlé de leadership transformationnel, c'est des conseillers pour que les gens puissent en fait, faire éclore leurs talents, pour que les gens puissent en fait arriver demain à
à régir en fait la société et à se prendre en charge et à résoudre les problèmes des sociétés. Moi, c'est vrai que je suis une femme politique. C'est vrai que je suis chrétienne, mais je ne suis pas pasteur, je ne connais pas, je ne maîtrise pas les passages bibliques et tout. Je pratique la foi dans ce que je fais, et donc je ne pourrais pas vous citer des passages bibliques, mais je m'inspire de cela pour dire ici que, oui, c'est vrai que quand on parle d'église, dans la manière dont on a parlé de l'église ici, c'était circonscrire en fait la chose dans ce qu'on définit de manière, comment dire, classique l'église. Pour moi, l'église, c'est une nation. L'église, c'est la nation. Par exemple, si je prends la nation congolaise, elle est en soi une église. Et donc, il est important, dans ce que nous on fait, les travaux que nous on fait au niveau par exemple, le Nouveau Regard, Mosaïka, c'est d'accompagner en fait les talents pour éclore et pour pouvoir servir cette grande nation et servir le peuple. Moi j'aime bien cette phrase que Mobutu utilisait beaucoup, on n'aime pas, c'était c'est servir, non servir, oui. Voyez-vous? Donc ça c'est déjà, quand on fait ça, quelque part pour moi, on est déjà dans l'église. Et c'est très important de pouvoir le faire, de pouvoir accompagner, c'est que les gens, en fonction de leur talent, en fonction de leur potentiel, pour que demain, en fait, cette grande nation qui est la grande église puisse en fait se développer et appliquer en fait vraiment cette règle de servir et non de se servir. Donc voilà, nous le faisons au niveau par exemple du Congo. Nous on fait, moi je fais des formations dans ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire je fais des formations des femmes qui veulent s'engager en politique. Et mes formations commencent toujours par l'éthique et la démocratie. Très important l'éthique, pourquoi? Parce que ben voilà, on est appelé demain, on est dans cette église, on est appelé à être au service de citoyens et non pas à se servir. Donc l'éthique en politique est très important. Et donc l'éthique en politique, quand on lit la Bible, ben, la Bible elle est traversée en fait par l'éthique, en fait, quand on nous dit, voilà, n'est pas voler, n'est pas ceci. Et donc si on le transforme, on l'applique dans la société, logiquement on devrait avoir une société développée. Mais il ne suffit pas tout simplement de croire, d'écouter, mais il faut mettre ça en pratique. C'est ça là. Moi je voulais conclure pour ceci, pour moi, disons, on dit toujours, le leader féminin, le leadership féminin. Mais moi comme leader biblique, j'ai un leader homme, et c'est Joseph. Ça, c'est Joseph, parce que dans un pays étranger, et quand il y a eu la famine, il est allé, c'est lui qui a permis que l'Égypte soit sauvée. Donc c'est déjà, nous, on a un rôle à jouer ici en Égypte, mais on a un rôle à jouer aussi dans notre pays. Et c'est ça, mon leader, c'est Joseph. Joseph, waouh. Excellent. Vraiment béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose par rapport à ce thème, le leadership de la femme? D'abord, le leadership, moi je vais dire ce que nous avons dit déjà d'une autre manière. Le leadership commence par toi et ça commence par l'information, parce que ta performance est à la hauteur de la connaissance que tu as. Si tu ne sais pas, tu vas mourir sans savoir. Et lorsque tu as cette information, ça t'inspire, c'est comme une petite lampe qui jaillit dans ta tête et tu me mets enfin. Moi je pensais que c'était difficile, mais je peux le faire. Alors là tu te dis, comment est-ce que je vais y arriver? Tu vas chercher l'accompagnement, ou tu rentres à l'école, ou je ne sais pas moi quoi. Et ces trois clés tournent autour des 4 piliers qui sont la connaissance de soi, ton identité déjà. Je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je peux faire, je sais où est-ce que je vais. Deuxièmement, quand tu sais comme ça, tu développes les compétences qui te permettent à mettre en pratique, comme Gisèle disait, les choses. Lorsque tu as développé tes compétences-là, tu acquiers les capacités qui te font fonctionner et ça te donne la maturité des décisions et d'action. C'est là qu'ils viendront dire, tu as commencé par l'information, tu sais qui tu es, tu as développé ta valeur, ton intelligence, ta marque déposée,
tu es devenu important toi-même, donc là tu commences à transmettre. Transformationnel. Tu commences à transmettre, c'est les services. Alors nous arrivons aux nations de Gisèle. Je voulais juste peut-être faire une petite distinction par rapport au leadership, au renforcement des capacités des femmes. Peut-être au renforcement des capacités, ce qu'on appelle l'empowerment. Il faut savoir que oui, on parle ici de leadership transformationnel. Ce leadership-là est réservé à certaines personnes. Parce que tout le monde n'est pas leader. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se voiler la face. Tout le monde n'est pas leader. Mais ici, quand on dit le leadership transformationnel, ça veut dire qu'il y a un leader, par exemple, Marceline, qui est leader, qui détecte les talents, les capacités des gens, et en fait, le mettre dans cette transformationnalisme-là, qui leur permet en fait de mieux se comprendre et de pouvoir en fait ressortir leurs capacités pour pouvoir en fait travailler à ce à quoi elles sont ces talents-là. Parce que moi je ne suis pas infirmière, je ne le serai jamais. Donc peut-être que maman Émérance en tant qu'infirmière peut me dire en tant que maman, ah ben voilà, quand tu as un enfant qui est brûlé, voilà la première chose à faire, c'est de faire ça. Quand tu as un enfant qui a la fièvre, la première chose à faire, c'est ça. Donc là, elle est leader dans ce qu'elle fait. Et donc, elle me transmet, elle me transfère certaines connaissances pour que moi, je puisse, avec les connaissances que j'aurais apprises d'elle, renforcer ma capacité, par exemple, de mère, ou ma capacité à réagir. Donc là, on est dans l'empowerment par rapport à moi. Donc ici, il faut faire le distinguo entre le leadership, parce que tout le monde n'est pas leader. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un lead, mais ici, dans ces leaderships transformationnels, c'est pour en fait renforcer les capacités des personnes qui peuvent le mettre. Parce que tout le monde, il y a des gens qui sont timides, vous avez des gens qui sont manuels, vous avez des gens qui sont intellos, ils sont plutôt intellectuels. Et donc, il y a des gens qui sont des meneurs d'hommes ou des meneurs des femmes, et donc d'autres sont des suiveurs. Mais ce n'est pas parce qu'on est suiveur qu'on n'est rien. On peut être suiveur, ça veut dire, voilà, moi, mes talents, c'est, ben, je sais faire la cuisine. Et donc, moi, dedans, je vais m'améliorer. Comment je vais faire ma cuisine pour que tout le monde puisse bien manger? Ou si je dois faire la cuisine pour 100 personnes, comment je peux faire, comment je peux m'organiser pour que ma cuisine... C'est ça, en fait, ici, c'est qu'on voudrait peut-être dire aux gens, tout le monde n'est pas leader, mais on peut être leader dans ce qu'on fait, mais le plus important, c'est de développer ses capacités. Est-ce qu'on peut aussi devenir leader? On peut devenir leader, parce qu'il y a des leaders qui sont cachés, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont leaders, et c'est dans ces coachings, ces séances d'information, ces séances de travail que nous faisons, où on voit éclore des leaders, et donc il y a des gens qui peuvent devenir des leaders. Le tout, c'est de se connaître. Si on se connaît et qu'on s'est dit, voilà, moi je peux être leader, alors à ce moment-là, on développe d'autres mécanismes pour pouvoir le faire. Et si on s'est dit, moi, je ne sais pas être leader, mais moi je vais renforcer mes capacités par rapport à ce que je sais faire. Et c'est ça qui est mieux. Donc chacun doit exceller dans ce qu'il doit faire. Vraiment, merci beaucoup pour ton réponse. On est presque arrivé à la fin de notre émission. Mais nous avons voulu savoir si les gens veulent vous contacter, des femmes qui veulent devenir des leaders ou des femmes qui veulent identifier ce qu'ils ont capables de faire. Comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec Mosaïka et Nouveau Regard? Ben, c'est très simple. C'est très simple pour pouvoir bénéficier des talents de notre cher leader qui nous conduit. Donc il faut juste contacter, en fait, faut contacter l'espace Marceline au 0487 077 841 ou envoyer un mail à mosaïka.m@gmail.com. Mosaïka avec Y, mozaïka.m@gmail.com, et les téléphones c'est 0487 077 841 et demandez Maman Marceline. Et si c'est l'empowerment politique qu'ils veulent, ils vous appellent où? Ben, ils appellent à l'espace Marceline et on se dirige en fonction des différents départements. Est-ce que Maman Marceline, programme ezaka pour la maman au bazana Belgique ou bien maman bazana Hollande, Netingai, na France? Nous on travaille ici et là. International. International. Et
Ici et là. International, occupé par le monde, la peine de consus na Congo. Donc c'est vraiment international. Donc nous choisissons la pose ça. Il y a quoi acquérir connaissances, compétences, à contacter Espace Marceline, Mosaïque, Nouveau Regard, Pona Kosungama. En tout cas, au nom de Inside Women Rights, merci beaucoup pour les temps accordés. Je suis sûre que beaucoup de femmes seront bénies parce que vous avez dégagé ici. Alors, mes mamans, je pense qu'on doit refaire celui-ci. Yeah, on est d'accord? On est d'accord. Alors, merci à vous deux là, parce que vous travaillez bien en équipe, c'est aussi le leadership. Le leadership, c'est la responsabilité. Le leadership dans les couples. Et Papeli, merci, je ne t'attendais pas, mais bon, c'est très bien. On se donne la main. Vraiment. Alors, mesdames et messieurs, au nom de Inside Women Rights, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.